Et c'est parti, aujourd'hui je vous emmène en Alsace pour une recette phare, le bibeleskas, du fromage blanc avec de l'ail, de l'échalote, de la ciboulette, le tout servi avec des pommes de terre sautées, un vrai régal. C'est parti! Séance épluchage. Donc là je vais éplucher toutes les pommes de terre, je vais les rincer sous l'eau claire. Et après il n'y aura plus qu'à les découper et je vais les faire sauter dans le beurre, vous allez voir c'est incroyable. J'ai rincé mes pommes de terre à l'eau claire et là ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas faire de la trop grosse découpe. Comme ça elles vont cuire très rapidement. Vraiment des petits cubes comme ça. Et je vous ai pas dit, mais le choix de la pomme de terre, moi j'ai pris des petites grenailles. Et vous pouvez prendre de l'amandine, des pommes de terre comme ça, chair ferme. Je vais terminer ma découpe, on se retrouve juste après. Ensuite je prends une poêle, je vais mettre le beurre. Je vais ajouter les pommes de terre. Alors dans la foulée, je vais assaisonner avec de la fleur de sel, ça va apporter du croustillant et ça va surtout donner une belle dorure. Donc les pommes de terre, je précise, elles sont accrues parce que j'ai fait des vidéos de pommes de terre sautées où plein de gens me disent mais elles sont pré-cuites avant, mais en fait non. Les meilleures pommes de terre sautées, vous les démarrez accrues. Allez, c'est parti, je vais les faire cuire sur un feu moyen vif en surveillant bien pendant, allez, 8 minutes à peu près. Pendant que les pommes de terre sont en train de cuire, je vais préparer le bibeleskas. Donc là, le fromage blanc, attention, hein, prenez un truc vraiment entier. Je l'ai déjà placé dans un bol. Je vais ajouter maintenant de la crème. C'est une recette généreuse, vous l'aurez compris, on n'en mange pas tous les jours. Allez, ensuite, je vais récupérer de l'ail. Alors, je vous conseille d'utiliser plutôt de l'ail frais parce qu'il sera moins piquant. Mais il n'y a pas de souci, hein, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. C'est donc une recette tu pues de la gueule à deux, vous l'aurez compris. Allez, je vais presser l'ail. Une deuxième. Ensuite, j'ajoute une échalote. Je vais faire comme ça des petites tranches fines. Gardez un bout de talon comme ça vous maintient l'échalote. Pour la découpe, c'est quand même plus facile. Ensuite, je vais venir passer le couteau comme ça au centre. Et il n'y a plus qu'à détailler. Donc on va ciseler vraiment l'échalote très très finement. Allez, je l'ajoute. Et je vais faire la même chose avec l'autre échalote. Et là j'ai lavé de la ciboulette fraîche. C'est parti, il n'y a plus qu'à la ciseler. Donc pareil, hein, à chaque fois vraiment assez finement. Et je l'ajoute. Alors moi j'aime bien, j'ajoute toujours un petit peu de réfort, c'est totalement facultatif, mais ça ajoute du parfum et du piquant, je kiffe. C'est l'équivalent d'une bonne cuillère à café. Hein. Une pincée de sel, du poivre. Ça fait trop envie, hein. Et il n'y a plus qu'à mélanger. On retourne aux pommes de terre, je vous montre tout ça. Et regardez, là c'est prêt, je vais couper le feu. Et franchement, ça a cuit, allez, entre 6 et 8 minutes. C'est impeccable. Alors, j'ai déjà goûté, mais vraiment, vous plantez la lame d'un couteau, quand c'est bien tendre, c'est que c'est bon. J'ajoute le poivre à la fin. Et on est bon. Je vous montre comment ça se présente. C'est parti. Non mais regardez-moi ce plat de rêve. C'est une dinguerie. Franchement, si vous connaissiez pas le bibeleskas, mais foncez. À servir avec du jambon, par exemple, si vous voulez, on peut faire autre chose. Là, j'ai ajouté des petits cornichons. Et c'est parti, dégustation pour ces petites pommes de terre de rêve, là. Oh là là, bien tendre. J'en salive. Regardez-moi ça. Oh là là, bon appétit. C'est une explosion de saveurs en bouche. On a la pomme de terre salée croustillante. On a l'ail, l'échalote, la ciboulette, le réfort qui vient relever le tout, la douceur du fromage blanc et de la crème. Franchement, on a tous les ingrédients pour faire un repas de malade, un repas de fête. Moi, je vous le dis. Allez, donnez-moi tous vos retours en commentaire. Pensez bien à liker, partager, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!